Un zeste d'info, Nicolas Kirilovitz. Le travail permet-il de prendre conscience de soi? Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique? Cette semaine, nous allons plancher sur de la philosophie. Un zeste d'info, rencontre. Et Franck, vous avez une méthode plutôt inattendue pour réviser la philo. Oui, je regarde Kaamelott, Braco, Lost ou encore Un village français. Je me gave de séries télé. Attendez, mais les télés et études, n'est-ce pas fortement déconseillé? Vous avez de drôles de méthodes, Franck, pas sûr qu'avec vous, nos auditeurs décrochent leur bac. Eh bien, détrompez-vous, Nicolas, c'est en remarquant l'ennui et la lassitude de ses élèves face non pas à votre émission et à vos prestations, Nicolas, bien sûr que non. mais face à des thèmes philosophiques que Thibaut de Saint-Maurice, prof de philo dans un lycée des Hauts-de-Seine, a eu l'idée de piocher ces exemples dans les séries télévisées. Alors expliquez-moi là, parce que je comprends rien, comment des séries TV peuvent-elles avoir un rapport avec des thèmes philosophiques et des théories philosophiques? En fait, Thibaut de Saint-Maurice a constaté que chaque personnage d'une série télé pouvait contenir des caractéristiques ou des modes de pensée qui peuvent illustrer des idées de philosophes. Chaque série, si elle est un petit peu écrite, si elle est un petit peu complexe, si elle se prend le temps vraiment bien de se développer, de développer des personnages, finalement elle donne à penser à son spectateur. C'est ça qui est le propre des séries, c'est que comme elles se développent sur le temps long, elles ont besoin en un sens de maintenir l'attention du spectateur et donc elles lui donnent à penser. Et ensuite c'est le travail du prof de philo que de faire le lien entre telle série et peut-être telle notion ou telle question plus précise. Par exemple, la série Dexter donne très vite à penser sur la manière de rendre la justice et de s'interroger si un personnage comme Dexter, intervient un petit peu qui se présente comme une sorte de justicier, un dark defender, comme il dit dans la série, s'il rend effectivement la justice, puisque tout le problème c'est qu'il utilise les moyens qui sont exactement les mêmes que ceux des criminels, c'est-à-dire le meurtre, le crime, pour rendre la justice. Voilà un exemple très simple. Deuxième exemple, la série 24 heures chrono, avec Jack Bauer, donc qui a terminé il y a 2 ans, mais qui a bien marqué les esprits. C'est une série qui, à chaque nouvelle saison, pose la question morale de savoir si la fin justifie les moyens, puisqu'on a affaire à un Jack Bauer qui n'hésite pas à torturer, à mentir, à manipuler pour obtenir des informations, dans le but de sauver des vies innocentes d'une menace terroriste. Voilà, des choses très simples, des liens très simples qu'on peut avoir entre ce type de fiction et un questionnement philosophique. Ainsi, avec des exemples qui leur parlent et qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre puisqu'ils regardent plus naturellement la télé, qu'ils n'aiment parcourir les livres de Kant, Spinoza, Platon ou Descartes, les élèves peuvent avoir une approche plus simple de la philosophie. En gros, c'est une sorte de vulgarisation de la philosophie, c'est ça? Pas tout à fait. Le but n'est pas de remplacer les cours académiques ou d'oublier les auteurs du programme, mais de simplifier l'approche première de la philosophie, les explications de Thibaut de Saint-Maurice. Oui, alors le lien se fait après. Ce qui est intéressant, c'est à partir d'une série qui est vraiment un produit de la culture de masse, de faire le lien avec les philosophes qui, en un sens, sont des acteurs de la culture classique. Ce qui est intéressant, c'est de réconcilier les deux cultures, de faire un pont entre la culture de masse et la culture classique ou académique. Et en fait, les textes des grands philosophes sont des textes qui sont tellement proches, en fait, de la vie, même si ça paraît parfois un peu abstrait, mais en fait, ce sont des textes qui sont tellement proches de la réalité humaine qu'il est très souvent très facile de les lire en les intégrant à l'univers d'une série. On peut lire Schopenhauer en l'intégrant à l'univers de Desperate Housewives, ou le philosophe Alain, on peut lire des textes d'Alain qui nous permettent de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer dans Grey's Anatomy. Voilà, il y a tout un ensemble de liens qui sont très faciles à faire. Et encore une fois, cette méthode plutôt originale ne remplace pas les révisions et les cours. Elle facilite l'approche, mais ne permet pas une progression fulgurante. D'ailleurs, il ne faut pas trop utiliser ces exemples dans une copie. Donc, en s'appuyant sur des séries, le prof guide ses élèves, ça les aide dans leur apprentissage. C'est ça, et les collègues de Thibaut de Saint-Maurice approuvent cette méthode puisque c'est purement pédagogique. Il s'agit d'initier les élèves à la philosophie en terminale notamment. Quand on est prof de philo, on doit, en un sens, à chaque cours, trouver la bonne idée pour enraciner le cours sur la morale, la politique, la liberté dans une situation concrète ou dans un exemple précis ou dans une actualité. Enfin, il faut trouver en permanence des exemples ou des situations concrètes. Maintenant, le travail sur les séries, je pense que l'idée était assez nouvelle. Je ne sais pas si j'étais le premier à le faire ou pas, mais en tout cas à le faire sous la forme d'un livre.
de manière un peu approfondie et suivie. Oui, c'est une idée qui est originale et qui, je crois, a trouvé un écho favorable auprès à la fois des profs, à la fois des élèves. Et voilà, l'idée c'était vraiment de s'attaquer en un sens à un genre un peu nouveau, quoi. Et Franck, est-ce que vous avez d'autres exemples de séries analysées par Thibaut de Saint-Maurice et des thématiques qui y sont abordées ? Oui, dans Pigalle la nuit, diffusé sur Canal, les échanges. Braco, l'honneur, la liberté, l'égalité, un braquage, permet-il de laver son honneur quand on est flic ? Lost, le destin et la liberté, nos vies sont-elles déjà écrites ? Kaamelott, la bêtise, le pouvoir et le rire, comment gouverner des hommes bêtes ? Donc, on l'aura compris, si la philosophie vous joue des tours ou que vous faites un blocage avec les raisonnements plutôt abstraits, plongez-vous dans Philosophie en série de Thibaut de Saint-Maurice aux éditions Ellipse. Et quand vos parents vous diront arrête de regarder la télé, tu ferais mieux de réviser, vous pourrez... La fameuse phrase, quoi. Vous avez entendu à de nombreuses reprises. Oui. Vous pourrez leur répondre, c'est exactement ce que je fais, éventuellement, et je t'emmerde maman. Oh non, Si. vous dites pas ça. Merci Franck quand même pour cette solution. Et merci également à Augustin Boiry qui a préparé cette chronique. Un zeste d'info revient dans un instant. Un zeste d'info.